Dans le nord de la Croatie, les îles, le littoral et les montagnes se rejoignent pour former une baie envoûtante. Le golfe de Kvarner. C'est ici, face à la côte adriatique, que mon voyage commence avec cette vaste étendue bleue pour horizon. À quelques mètres au-dessus du port, un homme a lui aussi les yeux plongés dans le bleu du ciel. Depuis près de 30 ans, le docteur Goran Sučić entretient une véritable fascination pour une espèce de rapace pourtant mal aimée, le vautour fauve. Pourquoi Goran a-t-il choisi de s'intéresser à ces animaux souvent associés à la mort? Est-il vraiment possible de s'attacher à eux? J'arrive avec une certaine retenue. Mais en découvrant ces animaux époustouflants aux côtés de Goran, mes a priori vont-ils être bousculés? Aujourd'hui est un jour très spécial pour Goran. Dans quelques minutes, 3 nouveaux individus doivent rejoindre ce centre unique en Europe. Un sanctuaire de la vie sauvage consacré exclusivement à la défense des vautours fauves. Le convoi ne devrait maintenant plus tarder. Je sens l'ornithologue préoccupé. Le camion arrive d'où? Il arrive du zoo de Split, qui est en train de fermer. Ils ont dû décider dans quel endroit ils allaient placer les animaux. 2 vautours étaient déjà chez nous avant. Ils nous les ramènent. Donc on en a donné 2 et on en récupère 3. Je sais que dans la nature, les vautours sont de grands voyageurs, qui peuvent voler pendant 7 heures d'affilée. Mais là, j'imagine bien qu'enfermés dans une caisse en bois pendant 5 heures, les rapaces n'ont pas dû apprécier la route. Baisse, baisse, baisse. Attention, il s'agite. Il attaque, hein? C'est le mâle, ça, Goran? Oui, c'est Pépina. Pépina, ah! Pépina. Ça, c'est un des vautours qui était déjà là avant? Oui, lui, c'était notre vautour. Il a passé pratiquement 17 ans dans ce centre. Donc il y a un peu d'émotion alors, Goran, de le revoir. Je suis vraiment ému. Quand il est parti à Split, j'en ai pleuré. C'est mon vautour préféré de tous ceux qu'on a eus ici. Il passait du temps avec moi. Il jouait à détacher mes lacets de chaussures. En fait, il se comportait vraiment comme un animal de compagnie. Quand je passais le voir aux eaux de Split, il venait même me dire bonjour. Même si Pépina est un habitué des lieux, le vautour n'échappe pas à un check-up complet, obligatoire pour tout nouvel arrivant. Mais avant de le manipuler, il faut lui couvrir la tête pour limiter le stress de l'animal et les risques pour nous. Qu'est-ce que tu regardes là, Goran ? Il est en bon état. Son plumage n'est pas endommagé. Lui, en fait, serait capable de retourner dans son milieu naturel. Mais son problème, c'est l'imprégnation. Il est beaucoup trop habitué à l'homme. Plusieurs fois, on a essayé de le remettre en liberté. Et à chaque fois, il revenait vers nous. Ah bon ? Est-ce que tu peux tenir cette aile maintenant ? Oui, j'imagine que ce genre de manipulation, c'est traumatisant pour l'animal quand même. Oui, c'est très traumatisant. Allez, il faut fermer le sac maintenant. Si d'ordinaire, le vautour ne s'attaque pas aux humains, il n'en reste pas moins un animal imposant et impulsif au bec acéré, capable de déchirer les tissus les plus résistants. Goran et son équipe doivent maintenant se dépêcher de peser l'animal, une dernière indication sur son état de forme. 10 kilos. 10 kilos. Le poids est bon pour un mâle adulte. Il ne reste plus qu'à relâcher Pépina dans la volière. Pas de quarantaine car ces oiseaux charognards sont très résistants aux germes, mais qu'en est-il de l'intégration dans le groupe ? Goran, tu le relâches comme ça, sans même une première mise en contact progressive avec les autres vautours ? Dans cette volière, c'était le dominant, tu sais.
Il a passé 17 ans avec nous. C'est un oiseau qui sait comment se comporter ici. Il est habitué. C'est l'oiseau le plus âgé. Il va rapidement gouverner cet espace et redevenir le roi de la volière. Pourquoi il se tient comme ça? C'est soit pour prendre le soleil, soit un signe de domination. Mais là, dans ce cas, je pense surtout qu'il détend ses ailes, parce qu'il a passé trop de temps dans la boîte pendant le transport. Il en a besoin. De se déplier les ailes, de se détendre après avoir fait de la route. Dans la volière, j'en profite pour observer ces rapaces méconnus et je remarque que leurs pattes ne ressemblent pas à celles des aigles, par exemple. Pas de serre puissante, mais des pieds plus proches de ceux d'une poule et des griffes atrophiées. Les vautours fauves ne sont donc pas des chasseurs. Pour les deux mâles, Pépina et Coleda, c'est un retour dans un centre qu'ils connaissent bien. La dernière, Dalmatinka, une femelle de 32 ans un peu chétive, doit, elle, reprendre des forces. Née en captivité aux eaux de Split, elle va découvrir pour la première fois un nouvel environnement. Comment les trois nouveaux vont-ils s'adapter? Est-ce que le reste de la colonie les acceptera? Dans quelques jours, je reviendrai les voir pour suivre leur intégration. Le long de l'Adriatique, malgré l'afflux des touristes qui se font de plus en plus nombreux chaque année, il existe encore de petites îles restées complètement sauvages. Une nature brute au milieu de laquelle les vautours fauves vont trouver là l'un de leurs derniers refuges en Europe. Pour tenter de les approcher et comprendre leur mode de vie, mon guide des rapaces, l'ornithologue Goran Sucic, m'a donné rendez-vous pour une sortie en mer. Bonjour Goran. Ah, bonjour. Merci. Dobrodošla. On va aller sur l'île de Plavnik, là-bas. L'autre île à côté, c'est Kres. Pour cette expédition sur la piste des vautours fauves, Goran a embarqué son cercle de fidèles, ceux qui l'accompagnent dans son combat de protection des rapaces depuis le début. Hi. Kapetan. Hello, Captain. Assieds-toi où tu veux. Si tout le monde est prêt, on peut y aller. Avant de partir en mer, on a une tradition. On boit un peu de rakia pour nous porter bonheur. Je vais aller. Ah ouais. C'est fort, hein? Pas du tout. De la chance, nous allons en avoir besoin pour retrouver la trace de ces rapaces qui se confondent avec la couleur de la roche. Et pour nous compliquer la tâche encore un peu plus, je découvre que les vautours fauves changent l'emplacement de leur nid chaque année. Regarde, tu vois là-bas sur ta gauche, tu peux voir un vautour adulte sur le nid. Goran, ça c'est l'habitat typique des vautours. Falaises abruptes, au soleil. Ici, ça leur convient parce qu'ils sont près de l'île de Kres, où il y a beaucoup de nourriture. En principe, il ne leur faut pas trop de soleil. Il faut un bon équilibre entre le soleil et l'ombre. Les petits ont besoin de soleil pour la vitamine D. Mais il faut aussi qu'ils puissent se mettre à l'ombre, parce que sans plumes, ils ne peuvent pas encore réguler leur température. Je sais que le vautour fauve est un animal grégaire. Si on en a vu un, les autres ne doivent pas être bien loin. À mesure que la journée se réchauffe sur l'Adriatique, dans le ciel, ces rapaces lourds profitent des courants d'air chaud pour s'élever sans fatigue. Les vautours fauves dépensent ainsi à peine 1/30 de l'énergie que déploient les moineaux pour voler. Et pourtant, en planant, ces oiseaux peuvent parcourir jusqu'à 250 km pour nourrir les petits. Mais donc le vautour n'est pas un oiseau sédentaire?
Nos vautours fauves se différencient des autres vautours que l'on peut trouver en Europe. Parce que eux partent tous au premier automne faire un long voyage de 5 ans avant leur maturité sexuelle. Jusqu'à ce moment de leur vie, ils vagabondent partout en Méditerranée. En Afrique, ils vont jusqu'en Sibérie, en Russie, en Scandinavie, en Espagne autour de Gibraltar. Il y en a un qui a même été jusqu'au Tchad. Et après 5 ans de voyage, ils reviennent ici et ils essayent de faire un nid au plus près de là où ils sont nés. Ils prennent tous la pause. Tu as beaucoup de chance d'assister à ce spectacle. C'est rare de voir ça. À observer Goran photographier chacun de ses vautours, je réalise que pour lui aussi se balader dans le ciel reste un moment privilégié. Mais aujourd'hui, l'ornithologue a aussi une mission scientifique. Il doit recenser la population de vautours et les identifier grâce aux bagues de suivi. En 30 ans de travail dévoué à la cause des vautours fauves, Goran en a déjà bagué près d'1 millier. Et chaque année, 75 jours après la naissance, il doit faire de même avec les bébés vautours, encore cachés à l'ombre par les parents. Afin d'approcher au plus près les oisillons sur ces falaises abruptes, Goran a fait appel à des grimpeurs chevronnés. Dans quelques minutes, ils vont devoir affronter un mur de pierre de 50 mètres de haut. Du bateau, Goran va coordonner toute l'opération. Attention là-haut. Fais un pas à gauche vers Dubrovnik. Là, l'idée, Goran, c'est que tu les guides pour qu'ils arrivent juste au-dessus du nid. De là où ils sont, ils ne peuvent pas voir où aller. Alors je les guide. Ils ne savent pas encore sur quel nid ils vont descendre. Fais attention quand tu descends. Descends bien vers le sud. À flanc de falaise, les grimpeurs sont perchés au-dessus du vide avec une vue sur l'Adriatique vertigineuse. Ça a l'air périlleux quand même comme exercice là. Oui, tu as raison. C'est très dangereux. Cette roche n'est pas très compacte. Elle s'effrite assez facilement. En même temps, il doit faire attention au nid en dessous et aux oisillons. Donc il faut être passionné pour prendre des risques comme ça alors. C'est plus qu'aimer les vautours. C'est pas un hobby ou une passion comme collectionner des objets. Là, c'est une véritable vocation, de se consacrer à une chose à laquelle on croit. Je pense qu'il y a un sens dans le fait de sauver ces oiseaux. D'un coin de l'œil, je suis les grimpeurs descendre vers le nid quelques mètres en contrebas. Mais les paroles de Goran m'interrogent. Comment, dans un cadre aussi intact et préservé, les vautours peuvent-ils être en danger? Et quelle est la menace qui plane sur eux? Je ne vais pas tarder à le découvrir. Ces bateaux qui viennent avec des touristes s'approchent trop près des oisillons. Les touristes tapent dans les mains. Ils font des signes. Ils crient. Tout ça pour prendre des photos. Là, on est à une distance qui ne les dérange pas. Mais si on se rapproche, on va les gêner. Nous, on est bien là. Nous, oui, on est à une bonne distance. Mais regarde ce bateau là-bas. Il est juste en dessous des falaises. Plus près, ouais. Mais l'été, il faut que tu imagines. Tous les quarts d'heure, il y a un bateau.
toute la journée. Il y a des centaines, des milliers de bateaux qui sont beaucoup trop près. Ils font du bruit, les enfants sautent dans l'eau. Enfin, tu sais ce que c'est, le tourisme, quoi. Je te sens très remonté contre ça, Goran. C'est ce qui me dérange le plus. C'est le plus gros problème. Aujourd'hui, il y a deux menaces pour les vautours. Le premier, c'est le fait que les oisillons tombent à l'eau à cause des touristes. Et le deuxième, c'est le manque de nourriture. Au-delà de sa passion pour les vautours, je découvre pour la première fois un Goran militant et engagé, défenseur de ce petit coin de paradis vierge et authentique, encore préservé du tourisme de masse. Mais pour combien de temps ? Sur la falaise, les grimpeurs sont enfin arrivés à côté du nid. Le bébé vautour fauve n'est plus qu'à quelques centimètres. Quelle taille fait le petit? Est-ce que ses pattes sont assez grandes pour mettre les deux bagues? Je ne sais pas encore. Il sera peut-être trop petit pour mettre les deux bagues. Il faut qu'on regarde. Approcher d'aussi près un bébé vautour est une expédition physique et risquée. Alors, l'instant est rare. Mais pour ne pas trop stresser l'oisillon, ni les parents qui sont autour, l'opération de bagage doit se faire rapidement. Le petit commence à avoir des plumes brunes. Les bagues sont bien mises. Il ne va pas les perdre, c'est sûr. On a fini, on remonte. Parfait, on vous récupère. Merci. Bravo. Opération réussie. Dans 2 à 3 mois, le petit vautour aura son plumage d'adulte. Il pourra alors prendre son envol et devenir indépendant. À regarder ces oiseaux, je ne peux m'empêcher de penser au sort de Pepina, Koleda et Dalmatinka, les 3 derniers vautours arrivés au centre de sauvegarde. Pourront-ils eux aussi un jour retrouver leur liberté ? Pour l'instant, il est encore trop tôt pour le savoir. Le long du littoral adriatique, dans la volière des vautours fauves, une véritable petite société se met en place avec ses dominants et les autres qui luttent pour garder leur territoire. Pour l'instant, les 3 derniers arrivants prennent leur marque et semblent encore en observation. Mais Marine, le fils de Goran, leur a apporté un nouvel élément qui pourrait bien changer la donne. Voilà, qu'est-ce que vous avez dans ce sac ? Ça, c'est un vieux mouton qu'un berger nous a vendu pour nourrir les oiseaux. Le vautour fauve est un rapace nécrophage qui ne possède pas d'odorat. En clair, il se nourrit exclusivement de cadavres d'animaux, et avec plaisir. Marine, ils savent, les vautours, quand tu rentres dans l'enclos, que tu arrives avec quelque chose à manger ? Oui, ils savent, mais ils ne s'agitent pas quand je rentre dans la volière parce qu'ils sont déjà habitués à ce que je vienne leur donner à manger. Mais avant que le festin ne commence, nous devons encore rester dans la volière afin de nous assurer que le vautour le plus fragile de la colonie se nourrisse seul sans se faire voler son repas par les autres charognards opportunistes. Malheureusement, il est aveugle et donc il ne peut pas venir chercher sa nourriture tout seul. Donc on l'aide un peu, on lui met la nourriture sous le nez. Hélène, tu veux bien lui donner ? Bien sûr. Dado. Dado. Malgré un appétit toujours intact, je réalise que Dado ne vole plus. Il a développé un caractère asocial et vit séparé des autres congénères du refuge. Marine m'explique que Dado a en fait été empoisonné. En réalité, si on demandait à l'État, cet oiseau aurait déjà dû être euthanasié. Mais nous, ça nous fait de la peine, parce qu'il n'est pas responsable de ce qui lui est arrivé. On pense qu'il mérite quand même de vivre. Avec l'histoire de Dado, je prends soudain conscience d'un mal terrible. Les vautours, au bout de la chaîne alimentaire, sont en fait les victimes collatérales des produits chimiques utilisés par les hommes pour leurs animaux d'élevage.
Et c'est justement pour mieux comprendre la place de ces rapaces dans l'écosystème que le centre travaille aussi à sensibiliser les générations futures. Allez les enfants! Avec un appareil photo ou un crayon dans les mains, je suis surprise de voir ces enfants et ces jeunes adolescents s'intéresser aux vautours sans aucune crainte ni rejet pour un animal à la réputation pourtant peu flatteuse. Waouh, il est beau ton vautour! Wow. Merci. Alors Marine, une fois qu'on a expliqué aux enfants la vie du vautour, qu'est-ce qu'on fait ici? Sur cette chaise, on demande aux enfants de faire un vœu. Les enfants veulent toujours faire des vœux. Et nous, on espère que sur cette chaise, l'enfant fera un vœu pour le bien-être de la nature et des vautours. C'est fini? Oh, attends. Est-ce que tu peux me dire dans l'oreille le vœu que tu as fait? Que les gens fassent plus attention aux vautours. Super! Tu me le dis aussi? J'aimerais que les gens fassent plus attention à ce qu'ils font avec la nature et les animaux. C'est bien. Marine, pour l'instant, c'est un sans faute, hein? Ça facilite notre travail. À écouter les vœux des enfants, je suis rassurée de voir l'avenir de la Croatie prendre conscience de l'importance des vautours. Moi-même, je commence à les voir différemment. Ces croque-morts de la nature pourraient-ils finalement devenir attachants? Perturbés par l'agitation autour d'eux, les vautours fauves hésitent encore à s'attaquer à la carcasse. Pour les voir profiter du festin et s'affirmer, il nous faut les laisser au calme un moment. Au centre de sauvegarde des vautours fauves, la volière commence enfin à s'animer. Derrière cette vitre sans teint, à l'abri de leurs regards, je rejoins Goran pour les observer. C'est lors du repas que l'on comprend mieux pourquoi ces oiseaux nécrophages ont si peu de plumes sur la tête. Cela leur permet de plonger dans la carcasse pour se nourrir. Goran, après un petit peu de temps dans la volière, comment tu as l'impression que nos 3 nouveaux vautours se sont adaptés? Celle qui me surprend le plus, c'est la dernière arrivée, celle qui est née au zoo de Split. Tout de suite, elle est allée se nourrir. Elle a la tête toute rouge, pleine de sang, parce que c'est elle qui a mangé en premier. Au contraire, Pepina et Koleda, eux, sont encore en haut en train d'attendre. Jusque-là assez tranquilles, les 2 mâles ne vont pas tarder à s'imposer. C'est un bon signe. Ça montre leur domination. Ils repoussent les autres parce qu'ils savent que les autres vautours sont plus jeunes. Eux sont plus âgés. Ils ont le droit de se nourrir avant. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est un processus naturel. C'est pour ça que dans la volière, on mélange les âges. Les plus âgés enseignent aux plus jeunes comment ils doivent se comporter dans la nature. C'est impressionnant, je trouve. L'organisation sociale comme ça aussi rapide. Alors, nos 3 oiseaux s'intègrent bien en groupe, mais est-ce que justement, ils ne vont pas venir bousculer la colonie qui était déjà équilibrée? Oui, ils vont changer la hiérarchie. Maintenant, c'est Koleda et Pepina qui vont décider entre eux lequel des deux sera l'oiseau dominant. Dalmatinka, la femelle de 32 ans née en captivité, n'a elle jamais connu la vie à l'état sauvage. Son comportement s'est donc adapté à cet environnement clos. La nouvelle, elle n'arrête pas de faire des allers-retours là devant la fenêtre. C'est assez étonnant son comportement. De leur point de vue, on dirait un miroir. En fait, elle voit son reflet dans la glace et elle essaye,
de tomber amoureuse d'elle-même. D'une certaine manière, elle essaie de se reproduire avec elle-même. Si les agissements de la femelle sont plutôt cocasses, ils sont aussi le signe que Dalmatinka n'a jamais développé d'instinct sauvage. Trop imprégné à l'homme, aucun des 3 derniers arrivants ne pourra malheureusement retrouver la liberté. Mais parfois, Goran et ses équipes arrivent à faire des miracles. Il y a 30 ans, quand il a commencé son travail de protection, une 60aine de couples de vautours fauves peuplaient les falaises des alentours. Aujourd'hui, ils sont plus du double à nicher sur les rives de l'Adriatique. En regardant Goran, je ne peux m'empêcher de penser aux croyances de l'Égypte antique, qui faisait du vautour un animal sacré et respecté. Des milliers d'années plus tard, je m'interroge sur les choix de cet homme. Comment Goran a-t-il fait de la protection des vautours l'œuvre d'une vie ? C'est étonnant parce que généralement le vautour a quand même une mauvaise image, l'image d'un animal qui est lié à la mort. Mais Hélène, est-ce que après tout nous ne sommes pas nous aussi des charognards ? Finalement, on se nourrit aussi d'animaux morts. C'est intéressant de remarquer que pour les gens, un aigle par exemple, qui attrape un pigeon et le tue, est perçu comme un symbole associé au courage, à la fierté. On les retrouve même sur des billets, des emblèmes de différents pays. Alors que les charognards, qui sont pourtant les nettoyeurs de la nature, des hygiénistes, sont eux perçus d'une manière négative. Ok. Qu'est-ce que je peux dire de plus, Goran ? C'est tellement fluide et tellement logique. Et en même temps, je n'avais jamais entendu ce discours-là à propos des vautours. Il y a 30 ans, un journaliste m'a dit « Tu réussiras à faire évoluer les consciences lorsqu'au journal télévisé, on parlera des vautours d'une manière positive. » 15 ans plus tard, peut-être, la présentatrice du journal télévisé lance un sujet sur les rois des hauteurs. Donc oui, j'ai réussi quelque part à changer la perception qu'ont les gens des vautours. Et maintenant, on les voit comme les nobles rois des hauteurs. Est-ce que tu as l'impression qu'aujourd'hui, la Croatie est à un carrefour, qu'elle doit faire le choix entre le tourisme, la préservation de la nature ? Est-ce que c'est 2 chemins vraiment différents ou est-ce qu'on peut essayer d'un moment d'arriver à une harmonie entre ces différentes activités-là ? Ce dont j'ai peur, c'est qu'il ne soit déjà trop tard. Je ne suis pas vraiment optimiste sur le fait que la Croatie comprenne à temps qu'elle doit trouver une harmonie entre la pression touristique et la protection de l'environnement. Avec ses mots et sa passion, Goran m'a aidé à mieux comprendre le vautour fauve. Dans le ciel de la Croatie, je le vois maintenant comme un rapace majestueux, essentiel à l'équilibre de l'écosystème. Devant le soleil qui se couche sur l'Adriatique, je n'oublie pas ces volontaires, ces biologistes, ou encore ces vétérinaires croisés tout au long de mon voyage. Face à la pression touristique sur les côtes, eux ont fait le choix de protéger ces espèces menacées. Comme les enfants du Centre des Vautours, j'ai moi aussi formulé un vœu sur la chaise magique. Dans le sillage du combat de ces passionnés, je fais le souhait que ce jeune pays prenne conscience de la richesse de sa faune sauvage et que ses gardiens soient encore plus nombreux à protéger un des patrimoines fragiles et merveilleux de la Croatie.